Salut à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce mercredi 5 février. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le 11 Fidèle Royal, c'est vrai qu'il a été disqualifié et qu'il était battu lors de sa dernière sortie, celle du 16 janvier, mais auparavant, le cheval avait signé 2 probants succès à Vincennes, il sera pieds nus à mon avis, il trouve ici une belle occasion de redorer son blason. On lui posera le numéro 9, Fast Cash, qui a remporté cette course référence du 16 janvier, il gagnait bien ce jour-là, dominant donc 5 de ses rivaux du jour, une confirmation est attendue. Attention également au numéro 8, Loverboy, qui fait partie des meilleurs trotteurs de sa promotion, outre Kievrin en Belgique. C'est ce que m'a indiqué Yannick Desmet. Le cheval, la dernière fois pour sa course de rentrée, n'a pas eu le bon parcours, il a progressé le nez au vent, en épaisseur. Bref, il a un parcours exécrable, il faut le reprendre, il a la qualité, il revient à Vincennes avec des ambitions. C'est un cheval qui a déjà couru au niveau groupe. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Figolu Phraséen, qui avait bien gagné au fin décembre devant Fast Cash et qui depuis a tardé à trouver le passage pour se classer 5e à l'issue d'une bonne fin de course. Sa chance est prépondérante également. Pour les places, je retiendrai le numéro 14, Freeman, qui reste certes sur 2 échecs, mais qui avait pris une bonne deuxième place courant décembre à Vincennes. Attention à lui, c'est le plus riche du lot. Le 12 dans cette épreuve, c'est Follet Buissonnet qui n'a pas gagné depuis pas mal de temps, mais c'est un cheval qui reste sur plusieurs places intéressantes et à mon avis dans ce lot, lui qui sera pieds nus, efficace sur la grande piste, mérite une note de méfiance. Le 4, Majestic Fan, dans cette épreuve, Majestic Man qui a couru groupe 3 en dernier lieu, qui retrouve donc des adversaires davantage à sa portée. Il avait bien fini auparavant, avant sa dernière prestation, lors de son avant-dernière course, donc on s'en méfiera, tout comme le numéro 13, For You Madric, qui vient de montrer du mieux. Dernièrement, le 26 janvier, où il a bien fini, se classe en 5e, il est en regain de condition, confié à Raffin, on s'en méfie. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 5 février, 11, 9, 8, 6, devant le 14, le 12, le 4 et le 13. Suite du programme, dans la deuxième, il faut faire confiance à mon avis au 212 DS Saint-Bar qui reste sur un probant succès sous la selle. On lui adjoindra le 10, c'est Douche Kawin qu'il convient de racheter. Dans la troisième, mon préféré sera le 310 et Heroic Park qui reste sur une probante victoire. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Le 304, Ouko Sport, est un cheval estimé. Il est délicat, il est encore en phase d'apprentissage, mais c'est un cheval estimé au sein de son écurie. Mieux vaut donc ne pas l'oublier dans vos combinaisons élargies. Mais c'est loin d'être une base, vous l'aurez compris. La septième, le 709 Elite Saint de Leandro, est irréprochable depuis le lancement du meeting. Elle devrait une nouvelle fois se mettre en évidence, d'autant qu'elle fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Le 709 Elite Saint de Leandro. Je vous poserai le 708, Énergie des Châles, elle est estimée par son mentor, elle monte en puissance et à mon avis dans ce lot, elle pourrait bien lutter pour la victoire et une cote intéressante. Résumé pour Vincennes, 210, 212, 310, 304, 709, 708. À Cagnes-sur-Mer en Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 TPK, protégé de Jean-Claude Rouget, qui a débuté deuxième le 14 janvier à Cagnes, mais sur le gazon. Il passe aussi sur le sable, mais pas de problème à mon avis, son jour est proche. Le 203, Yurkat, présenté par Didier Guillemin, débuté sur le sable. Deuxième, c'était à Pau, à mon avis, une confirmation est attendue également de priorité 201-203. Dans la quatrième, le 404, Recover Me, présenté par Jean-Claude Rouget, et le 408, Degas, ou Degas, un cheval allemand, possède et de loin les meilleures valeurs théoriques du peloton, il devrait se mettre en évidence. Préférence pour Recover Me qui a couru en novembre alors que Degas n'a pas été revu depuis le mois d'août dernier. Le 402, Sayan, de retour sur le gazon, une surface qu'il apprécie, pourrait être leur principal opposant. 404, 408, 402. Dans la sixième, attention au 603 Alfieri et au 601 Saga Timgad. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent de former un podium sur ce tracé, se classant premier et troisième d'une épreuve de même facture le 23 janvier sur ce parcours des 1500 mètres au gazon cagnois. Bref, ici, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On résume tout ça pour Cagnes en Réunion 3, la deuxième 1 et 3, quatrième 2, 4, 8 dans l'ordre du programme, et la sixième, le 1 et le 2, préférence au 2, en regard de leur dernière sortie commune. On passe maintenant à Pornichet, Réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Leurs interviews seront disponibles sur notre site. Sachez que Florent Lamar est confiant avec le 111 Gaulois Ginilou. C'est un cheval qui reste sur un probant succès argentan. A priori, le cheval est resté au mieux. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il devrait pouvoir répéter avant d'aller au repos. C'est l'intention de son entraîneur, le 111 Gaulois Ginilou. Je lui poserai le 103 Grillon d'Ostal. Johan Lemay, son entraîneur, n'est pas confiant pour la victoire, mais le cheval est bien. C'est un cheval de tenue qui pourrait ici prendre une place à belle cote. Donc préférence au 111 sur le 103. Dans la deuxième, Richard Joly est confiant que le 210, c'est Féline de Lavaux, qui est une jument courageuse, régulière, qui fait toutes ses courses. Une nouvelle fois, elle devrait répondre présent, tête dans le coup, sans doute parmi les 3-4 premiers de cette course.
Le 214 Feder Perrine, à mon avis, lui est supérieur. C'est un cheval qui reste délicat, qui doit rendre 25 mètres, mais s'il est sage et s'il a le bon parcours, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. 214, 210, choix préférentiel. Dans la cinquième, Florent Lamarre présente le 511 C'est quoi? Un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il vaut mieux que ne l'indique ses 164 000 euros de gains. Malheureusement, des problèmes de santé sont récurrents avec lui. Il est fragile et manque parfois de souplesse. Quoi qu'il en soit, s'il est bien souple, s'il n'est pas dérangé par l'état de la piste, il devrait pouvoir s'illustrer dans ce lot. Le 511, c'est quoi? Un cheval de qualité. Dans ce lot, je poserai le 504, Echo de Chancy, qui est le cheval de classe de la course. C'est un 6 ans, il a fond ses aînés, il reste sur de bonnes performances, notamment à Vincennes. Le bémol le concernant, c'est qu'il restera ferré, contrairement à ses dernières sorties publiques, raison pour laquelle, à mon avis, il peut être battu. Mais s'il avait été déféré, bien sûr, qu'il aurait été difficile à déloger. Dans la huitième, attention, 803, c'est Bonheur de Janzé, un cheval qui est en retard de gain, en tout cas dans cette catégorie, pour les drivers amateurs. C'est un cheval qui, la dernière fois à Toulouse, était collé sur une main, ce qui lui compte à mon avis la victoire. Auparavant à Nantes, il avait bien gagné. Ici, dans ce lot, il trouve une belle occasion de jouer la victoire. En tout cas, 803 Bonheur de Janzé vaut mieux que cette catégorie des amateurs. Donc pour Pornichet Réunion 4, on retient 111, 103, on retient 214, 210, sans oublier 511, 504 et le 803. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.